Recording in progress. Erev Tov, shalom à toutes, à tous. Boker Tov plutôt. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour parler comme d'habitude de la paracha. Vous voulez nous parler ce Shabbat Vayeler, nous parler de la Torah, ne pas oublier la Torah de Moshe. Et je crois qu'il y a eu 2 personnes qui ont voulu faire une Hagdasha pour ce shiur. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à contacter la synagogue des Shlema pour dédier le cours. Et également, je rajoute les Ilou Nishmat pour mon grand-père, Aaron Ben Eliaou, qui est niftar à Yom Kippourim. Bechavod Rabben Ishai. Shalom, shalom. Effectivement, on a consacré ce cours, Leilou Nishmat, Alfred Fradji Ben Shalom Zichrono Livracha, cours consacré par sa fille, Sarah Netanel. Et on a aussi consacré ce cours à Pierre Saadia Ben Chana Fani, Zichrono Livracha, par sa fille, Katia Tobiana, et évidemment le grand-père de Aaron, qui porte son nom. Aaron porte le nom de son grand-père, il s'appelle Aaron. Alors, on va aujourd'hui parler de la Torah de Moshe. Pourquoi allons-nous parler de la Torah de Moshe? Parce que la paracha de Vayeler est en fait la paracha où Moshe Rabbeinu annonce qu'il va quitter le peuple d'Israël, mais avant de quitter le peuple d'Israël, il va écrire son Sefer Torah qu'il va leur remettre, et c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a écrit tout son Sefer Torah pour le laisser en héritage, ce Sefer Torah qui, à partir de notre paracha, va accompagner le peuple d'Israël et qui finalement va trouver sa place au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, à côté des Luchot Abrit, des 2 tables de la loi. Nous allons lire le verset. Le verset se trouve au début de notre paracha, au chapitre 31, au verset 9. Vayirtov Moshe et Torah azot. Vayitena el hakohanim bnei Levi, anosim et Aaron berit Adonai ve'el kol ziknei Israël. Moïse écrivit donc cette Torah et la confia aux bnei Levi qui étaient chargés de porter le Aaron Abrit, c'est-à-dire le tabernacle avec les 2 tables. Et il confia cette Torah aux Ziknei Israël, aux Chachamim d'Israël. Alors, il y a tout de suite quelque chose qui va nous interpeller. Vayirtov Moshe et Torah azot. Pourquoi ne pas se contenter de dire Vayirtov Moshe et Torah? Évidemment, ça nous rappelle le verset Zot Torah, Asher Sam Moshe. On me demande de consacrer aussi le cours à la mémoire. Le nom là a été écrit un moment sur l'écran, mais il a disparu. Alors si on peut le faire réapparaître, je pourrais aussi consacrer le cours à la mémoire de la personne qu'on a voulu. Et je continue donc le cours. Ok. Alors, à la mémoire de Léon Élie Lucien Ben Luna, consacré par Nathalie Malka. Alors, on connaît donc Zot Torah Asher Sam Moshe. Zot Torah Asher Sam Moshe. Et voilà que Moshe, il est marqué, merci, il est marqué dans la prochaine paracha, Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Il y a une insistance sur le fait que la Torah que nous avons reçue est la Torah de Moshe. Et d'ailleurs, pratiquement la dernière prophétie, les dernières paroles
que nous allons entendre d'un prophète. Ce sont les paroles du prophète Malachi. Le prophète Malachi est le dernier prophète qui est marqué en tant que prophète dans la Bible. Il est au début du deuxième temple. Nous avons maintenant sous les yeux le verset du chapitre Gimel Pasuk Kavbet, et intéressant ce que ce prophète réclame des générations à venir, parce que la prophétie de Malachi est évidemment une prophétie qui est donnée pour se maintenir jusqu'à la fin des temps. Elle va conclure, clôturer le temps de la prophétie en Israël. Avec le prophète Malachi va se terminer l'époque de la prophétie. Avec les 3 derniers prophètes qui ont accompagné le peuple d'Israël lors de son retour après l'exil de Babylonie, on va trouver les dernières prophéties jamais dites au peuple d'Israël. Elles sont consignées dans la Bible. Et voilà que ce prophète, 3 versets avant la fin donc de sa prophétie, dit la chose suivante: Zichru Torat Moshe Avdi. Il ne dit pas souvenez-vous de la Torah, il ne nous dit pas souvenez-vous des 10 paroles qui ont été données au Sinaï. Il insiste en disant Zichru Torat Moshe Avdi. Il y a ici donc quelque chose, un message particulier qui nous est donné. Souvenez-vous, rappelez-vous la Torah de Moshe, mon serviteur. Cette Torah à qui j'ai signifié sur le Horeb toutes les mitzvot, les statuts, les ordonnances, chukim ou mishpatim. Alors, pourquoi le prophète Malachi nous demande non pas de nous souvenir de la Torah, mais de nous souvenir de la Torah de Moshe? Les versets que nous venons de rencontrer insistent sur le fait que Moshe Rabbeinu a écrit, lui, la Torah, de lui-même, ce Sefer Torah qui va reposer dans le Kodesh HaKodashim, qu'en fait, va rencontrer le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Quand il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippourim, il va voir là-bas le Aaron Abrit et il va voir ce Aaron où étaient déposées 2 choses. Les Luchot Abrit, les 2 tables de l'alliance, de la loi, et aussi ce Sefer Torah que Moshe a écrit lui-même. Vayichtov Moshe ta Torah azot. Et ta Torah azot. Pourquoi dire que Moshe a écrit cette Torah? Pourquoi ne pas se contenter de dire Vayichtov Moshe et ta Torah? Pourquoi dire et ta Torah hazot? Pourquoi dans le verset Zot ta Torah asher tziva lanu Moshe? Pourquoi? Pourquoi toujours insister sur la Torah de Moshe? Évidemment, il est clair qu'il y a quelque chose de plus qui nous est dit ici. Et on veut essayer de comprendre. Alors, voilà les 2 versets que nous avons maintenant sous les yeux. Vayichtov Moshe ta Torah azot. Vayitena el hakohanim bnei Levi anosim et Aaron berit Adonai ve'el kol ziknei Israël. Cette Torah va devenir aussi Shira. Dans le verset Kavbet, le 2e verset qui nous est présenté sous les yeux, Vayichtov Moshe et Shira hazot bayom ha'u, vayelameda et bnei Israël. Alors, dans un premier temps, elle est appelée à Torah Azot.
Dans un deuxième temps, elle est appelée Hashira Azot. Il y en a qui pensent qu'il s'agit de Shirat Ha'azinu, mais en fait, c'est toute la Torah parce qu'on ne peut pas écrire que la Shirat Ha'azinu. La Torah tout entière va porter le nom de Shira, c'est-à-dire d'un chant. Alors on veut aujourd'hui essayer de comprendre quelque chose qui est fondamental. La Torah que l'on doit transmettre, cette Torah qui a été écrite précisément le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, qu'il a fini d'écrire le même jour, qu'il a remis le même jour, pour que cette Torah, on est maintenant à la frontière de l'entrée en Eretz Israël, accompagne les enfants d'Israël lors de leur entrée en Eretz Israël et lors de toutes les péripéties de leur histoire, jusqu'à la conquête de Yerushalayim et la construction du temple, pour que finalement cette Torah trouve sa place dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, à côté de Luchot Abrit. C'est quoi cette Torah qui s'appelle la Torah de Moshe? Torah de Moshe. Il s'agit d'une Torah très particulière. Pour nous, il est évident que Torah ou Torah de Moshe, ça revient au même. Mais non, il s'avère qu'il y a une Torah qui porte un sceau et qui s'appelle Torah de Moshe. Les scribes, à travers le temps, les sophrim, vont se contenter de recopier à partir du Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Et ça s'appelle, cette Torah, le premier Sefer Torah s'appelle Torah Moshe. Alors, on va aujourd'hui amener un enseignement de l'élève du Ramchal, Rabbi Moshe David Ouali, qui dit quelque chose de très, très profond. En fait, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, mais la Torah de Moshe Rabbeinu est rentrée en Eretz Israël. Et dans ce Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit, il y a mis toute son âme, toute sa force. Ça s'appelle Torah Moshe. Il rajoute et il dit que sans ce Sefer Torah qui va les accompagner et qui ne va plus les quitter, ce Sefer Torah d'ailleurs avec l'arche où il était déposé à côté de Luchot Abrit, c'est cette arche qui va être à la tête du peuple lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, franchir le Jourdain. Cette arche va être l'arche qui va être à la tête du peuple, qui va faire le tour des murailles de Yéricho, la première ville conquise. Et chaque jour, le peuple va contourner les murailles de Yéricho avec à sa tête ce Aaron Abrit, avec les Luchot Abrit, la Torah, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. C'est exactement la force de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, physiquement, n'est pas rentré en Eretz Israël, mais par son esprit, par son âme, il a accompagné le peuple d'Israël lors de son entrée, et c'est par sa force, par la force de ce Sefer Torah, que les enfants d'Israël vont arriver à conquérir Eretz Israël. La conquête d'Eretz Israël va se faire
grâce à la Torah de Moshe. Son élève Yahushua, qui est son élève fidèle, Moshe Kibel Torah Misinaï ou Mesara le Yahushua, son élève fidèle va en fait traduire dans les faits la Torah de son maître, qui est Torah Moshe. Yahushua agit au nom de la Torah de Moshe. Et cette Torah va être transmise de génération en génération. Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara li Yoshua, Yoshua li Zkenim. Dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que Moshe, après avoir écrit la Torah, l'a transmis aux Kohanim, aux Lévim et aux Zekenim. Les Zekenim vont transmettre aux Nevi'im. Les Nevi'im vont transmettre à tous les sages qui vont être de génération en génération à partir de Anshe Knesset Agdola. Mais qu'est-ce qu'ils transmettent? Ils transmettent Torah Moshe. Et le dernier prophète que l'on a eu, le prophète Malachi, parle de Zichru Torah Moshe Avdi. Ne vous rappelez pas seulement de la Torah, mais de la Torah Moshe. En quoi consiste cette Torah? Quelle est sa valeur? Quelle est sa force? Pourquoi cette Torah est la Torah qui a donné à Yoshua et aux enfants d'Israël la force de conquérir Eretz Israël? Dans notre paracha, la paracha de Vayelech, la paracha de ce Shabbat qui est Shabbat Tshuvah, Akadosh Baruch Hu revient sur la promesse de nous donner Eretz Israël, Eretz Zavat Chalav Udvash. Et on va voir qu'il va ordonner à Yoshua de commencer à assumer la conduite du peuple, de les conduire en Eretz Israël et de leur faire hériter de la terre que Dieu a promis à nos ancêtres. Et Yoshua sait profondément qu'il est à la tête du peuple grâce à la Torah de Moshe qui va l'accompagner, qui va, grâce à elle, l'esprit de son maître va être avec lui. C'est quoi la Torah de Moshe? La Torah de Moshe est une Torah très particulière. Pour comprendre quelle est l'essence de cette Torah, nous allons expliquer qu'il y a deux approches possibles de la réalité. La première approche, c'est que l'homme rencontre une situation, une réalité, et les difficultés qui sont inhérentes à l'histoire de l'homme sur Terre. Et il va essayer de se maintenir en tant qu'homme qui ne faute pas. Grâce à la Torah, il va essayer de maintenir sa capacité d'être juste, d'être tzaddik, même d'être un homme pieux, chassid. C'est une situation où l'homme affronte la réalité et il essaye, grâce à la force de la Torah, de conserver son identité, sa valeur morale, sa capacité d'être un homme bon. Il y a une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est que grâce à la Torah, l'homme s'affaire à changer la réalité, s'affaire à rendre le monde meilleur.
non pas s'insérer dans la réalité, tout en essayant de maintenir sa valeur morale, mais en réalité agir par l'intermédiaire d'une Torah qui a la force de occasionner un chinouille, de faire que la situation change, que le monde soit meilleur, que l'homme non seulement arrive à maintenir son identité, mais qu'il ait une influence sur la réalité, sur l'histoire, que par sa présence, l'homme arrive à faire que le mal disparaisse du monde, que le monde s'améliore. Quand je parle du monde, je parle de deux choses. Je parle et de la nature et de l'histoire. Non pas subir la réalité telle qu'elle est, mais la modeler. La capacité de la Torah de Moshe est une Torah qui est capable de modeler l'histoire. Et on va prendre quelques exemples de ça. Moshe Rabbeinu sort les enfants d'Égypte. Et les enfants d'Israël se trouvent tout d'un coup bloqués par la mer qui ne les laisse pas passer. Moshe Rabbeinu, nous dit le Midrash, va obliger la mer à s'ouvrir. Il ne se contente pas d'essayer de survivre, de contourner la mer. Il va donner l'ordre à la mer de laisser passer le peuple d'Israël, parce que c'est la chose la plus morale, que le peuple d'Israël arrive à franchir la mer Rouge, alors que le pharaon Racha est à leur poursuite. Et il va ordonner à la mer d'engloutir le pharaon et son armée. C'est-à-dire que la mer va tout d'un coup se comporter de façon morale. Elle va permettre de laisser passer le peuple de Dieu et elle va punir celui qui a voulu ignorer Dieu. La Torah de Moshe est une Torah qui décide de la réalité, qui donne à la nature la capacité de se rendre morale et de ne pas rester aveugle. Yehoshua, son élève fidèle, va faire ouvrir les eaux du Jourdain pour entrer en Eretz Israël. Grâce à quoi? Grâce à Aaron Abrit, grâce au tabernacle de l'Alliance. Dans ce tabernacle, il y a les Luchot Abrit et il y a le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu. Yehoshua ne va pas mettre un pont sur le Jourdain. Il va obliger le Jourdain à se comporter de façon morale, parce que la nature a été créée pour coopérer avec la réussite de l'histoire de l'homme, mais l'histoire morale de l'homme, vraie, selon le projet divin. Quand Yehoshua va mener des guerres contre tous les peuples qui se rassemblent, avec les rois de Canaan, qui étaient des rois extrêmement cruels, extrêmement méchants, il va obliger le soleil à arrêter sa course, ainsi que la lune. Les astres, qui par les idolâtres étaient idolés, sous prétexte qu'eux décidaient de la réalité, vont maintenant se plier à la volonté de Yehoshua, qui est qui? L'élève de Moshe Rabbeinu.
par la force de la Torah de Moshe, Yahushua va décider de la coopération de la nature avec le projet divin. Ça s'appelle Torah Moshe. C'est une Torah qui est tout à fait différente de la Torah que l'on a connue pendant l'exil. Avec notre départ en exil, on a vécu une Torah qui a eu pour but de nous sauvegarder, de permettre à l'identité de survivre. Non pas de changer la réalité. Il la xéra de la galoute, le décret terrible de l'exil, c'est qu'on ne peut pas changer la réalité. On subit l'histoire. On n'a pas le choix que de subir la volonté des hommes chez qui on est. Et c'est pour ça que rien ne change. Reprenons l'histoire de Purim, par exemple. L'histoire de Purim se termine à la fin de la Megillah par le fait que les Juifs ont été sauvés du décret de Haman. Mais rien n'a véritablement changé dans leur vie. Ils restent sous le joug de Achashverosh. Ils restent dominés par lui. Ils ne changent pas leur état d'être. Ils ont survécu. La Torah que nous avons vécue en exil est une Torah de survie. Une Torah qui nous permet de ne pas disparaître. La Torah de Moshe, celle qui s'appelle Torah Moshe, est une Torah qui est tout à fait différente. C'est une Torah qui révèle la capacité de changer la réalité, de changer le monde, de changer l'histoire. Non pas d'accepter le monde tel qu'il est figé, de se plier à ses lois, qu'elles soient les lois de la nature, les lois de la sociologie ou les lois de la psychologie. Est-ce que les savants de tous les temps se sont tellement appliqués à décrire? La Torah de Moshe est une Torah qui façonne un nouveau monde, un monde qui est meilleur, un monde où petit à petit on fait reculer tout ce qui est mal, tout ce qui est négatif. On arrive à faire naître un nouveau monde. Et ça s'appelle la Torah de Moshe. Alors nous comprenons en fait pourquoi le prophète nous dit Zichu Torah Moshe Avdi, parce que le prophète, le dernier, le prophète Malachi, à la fin de sa prophétie, c'est ce qui nous attend. Ce sont ses dernières paroles, les dernières paroles entendues directement de Dieu par l'homme. Et il sait que pendant longtemps, la Torah de Moshe va être en veilleuse. Elle ne va plus pouvoir modeler et moduler la réalité. Elle va servir à se maintenir dans ce qui est là. Ça s'appelle être réaliste, c'est-à-dire l'incapacité, l'impossibilité de changer le réel, ce que l'homme rencontre. Simplement, essayer de s'en tirer le mieux possible. Voilà ce que la civilisation que nous avons connue, la civilisation européenne, connaît. Comment se maintenir, s'en sortir. Et nous, Israël, nous avions, grâce à Dieu, eu une Torah qui nous a permis de maintenir notre identité. Mais le prophète réclame de nous de faire réapparaître la Torah de Moshe. Zichu Torah Moshe Avdi. Ce qui est réclamé de nous,
en cette époque, vers l'aboutissement de l'histoire du projet divin, c'est de retrouver cette Torah qui nous rend tellement vivants, tellement forts, tellement pleins de joie et d'optimisme. Cette Torah qui nous donne la force de provoquer des changements, de ne plus accepter ce qui est imposé par la nature ou par la volonté de tel ou tel homme, tel ou tel dictateur qui veut imposer une loi qui est aveugle. La Torah de Moshe est là pour faire revivre le peuple d'Israël dans sa grandeur, dans sa totalité, dans cette capacité que nous avons eue au moment où nous sommes apparus en tant que peuple, avec la sortie d'Égypte, lorsque tout d'un coup, toute la nature coopère avec l'apparition de l'histoire de ce peuple qui va tout changer. Alors, maintenant, nous sommes en train de comprendre profondément ce qu'est véritablement la Bible. La Bible n'est pas le récit de ce qui s'est passé. Ça s'appelle un livre historique. C'est pas un livre divin. Or, la Bible est un livre divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible n'est pas le récit consigné par Moshe de ce qui s'est passé, mais il est au contraire cette Torah qui va façonner ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, dans sa Torah, inclut la capacité de l'homme de changer les choses. Si nous savions lire la Torah comme il faut, si nous savions l'étudier jusqu'au bout, rentrer dans ses profondeurs et ses secrets, à chaque fois que nous disions un verset de la Torah, on devrait constater un changement. Moshe Rabbeinu prononçait des paroles et on voit la mer s'ouvrir. On voit les cieux donner de la manne. On voit le rocher faire sortir de l'eau. C'est par la parole de Moshe. Et ça, c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que ces versets de la Torah sont des versets avec une capacité de provoquer une réalité nouvelle, meilleure. Même le rocher est capable de donner de l'eau. Même les nuages font tomber de la manne. La mer s'ouvre. Les nuages nous entourent et nous protègent. Quand nous lisons ces versets dans la Torah de Moshe Rabbeinu, nous devrions être à même d'occasionner les mêmes phénomènes. Ça s'appelle la Torah de Moshe. La Torah de Moshe est une Torah qui est active. C'est cette Torah qui nous accompagne. C'est cette Torah qui nous fait sortir de l'exil. C'est cette Torah qui nous donne aujourd'hui la force de construire, de combattre ceux qui malheureusement veulent porter atteinte à l'existence même du monde, en portant atteinte à l'existence d'Israël. C'est cette Torah qui fait que la terre d'Israël, tout d'un coup, est capable de donner des fruits, alors qu'elle était en désert pendant pratiquement 2000 ans. C'est cette Torah qui fait surgir des âmes, des hommes ici sur terre avec une capacité géniale, extraordinaire. Non pas seulement les Juifs intelligents que l'on a connus de tout temps, mais des Juifs, en fait, des Hébreux, qui changent la face du monde. Voilà ce que nous voulons être. Et cette Torah, c'est la Torah de Moshe.
Yoshua connaissait cette Torah et il a transmis. Et elle a été profondément gardée secrètement par les sages qui ont reçu comme rôle de la transmettre fidèlement, de génération en génération, jusqu'à ce qu'elle se révèle pour nous, à notre génération, pour que nous soyons ceux qui sont soi-même avec la capacité de changer le monde. Alors, je terminerai par l'enseignement qui vient compléter tout ça, l'enseignement de l'élève du Ramchal, et qui nous dit, regardez, tout de suite après avoir écrit son Sefer Torah, on nous parle de quoi? On nous parle de la mitzvah de Hakel, de la mitzvah du rassemblement. Et la mitzvah du rassemblement est très particulière, parce que qui va lire la Torah de Moshe? Le roi. Le roi aux oreilles de tout le peuple. Tout d'un coup, celui qui est le plus livré à traiter des affaires du peuple, à mener les affaires du peuple, à permettre au peuple de réussir sur terre, c'est lui qui maintenant va, au nom de la Torah de Moshe, dire qu'il va agir comme le roi David l'a fait, comme son fils le roi Shlomo l'a fait, pour que le monde tourne autour de cette Torah et soit façonné par cette Torah, et qu'il ait maintenant un autre éclat nouveau, plein de lumière, plein de tov, plein de bonté, plein de tzedek, plein de chesed, plein de émet. Voilà le rôle du roi. Alors vous savez que cette année, on est après l'année de Shemitah, et il y a de cela peu de temps, j'ai reçu une invitation pour participer par un public à la mitzvah de Hakel en vue de cette mitzvah qui se précisément déroulait à Sukkot, à la 8e année après l'année de Shemitah, exactement comme nous nous préparons à être, que si Dieu veut, nous ayons le mérite de retrouver rapidement la Torah de Moshe et d'être ceux qui façonnent la réalité et non pas ceux qui la subissent. Gemar Hatima Tova, Shana Tova, que des bonnes nouvelles, Refoua Shlema, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot. Amen, Kenny Ratson, Toda Rabba, Rav Ben Ishai. On est entouré de mitzvot, on a fini la Shemitah, on passe au Hakel, Rosh Hashanah Kippour. On a également la mitzvah des Kaparot. Donc, je vous envoie ici le lien. Merci, merci Francis. Je disais Amen, Kenny Ratson. Je n'avais pas ouvert mon micro, personne n'entendait. Je disais qu'on est rempli de mitzvot. On avait la mitzvah de Shemitah, on passe à la mitzvah de Hakel entre Rosh Hashanah et Kippour. On a également la mitzvah de Kapara, donc avant Kippour. Il y en a qui ont l'habitude de donner 18 shekels, d'autres qui donnent 26, d'autres qui donnent plus, autour de 30. J'ai envoyé le lien. Ceux qui veulent s'acquitter de la mitzvah des Kaparot avant Kippour, c'est dans ces jours-ci qu'on fait ça. J'annonce également qu'on aura le plaisir dimanche d'avoir une petite matinée d'études où il y aura entre autres le Rav Ackerman et le Rav Toubiano pour nous préparer à Kippour. Et bien évidemment, vous allez ouvrir le micro, nous souhaiter Shana Tova, Gmar Chatima Tova. On va finir avec Seder Avoda de Ishaï Ribo qui est sous-titré en français pour nous faire rentrer déjà dans Shabbat, mais également nous faire rentrer dans Kippour. Gmar Chatima Tova à tous, vous pouvez ouvrir le micro. Gmar Chatima Tova. Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova, Shana Tova, Lekula. Voilà. Shana Tova tout le monde, Shana Tova. Merci Arav. Shabbat Shalom. Shana Tova, Chatima Tova, Rabba Chatima Tova, Shabbat Shalom, Shana Tova, Shana Tova, Chatima Tova.
Shana Tova, Matima Tova. Tova. שנה טובה לכולם. לבש בגדי לבן. שנה טובה. חתימה טובה. שבת שלום, שנה טובה, שבת שלום, à טוב. Merci pour ce si bon cours. Magnifique. תודה רבה. שנה טובה, נגמר חתימה טובה. כל ההבנות, בטח ככה היה מונה אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. בכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי, כהן גדול היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פסע למקום שפסע, פניו לקודש אחוריו להיכל, ללא רבב היו שווים פיו ומעשיו. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן, לבש בגדי זהב, וכך היה אומר אנא השם, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח כך היה מונה אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת מאלף, אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, ניסים נפלאות שעשית עמנו ימים ולילות. וכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם